j'espère que tu vas bien. Je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment mettre en avant et comment débuter une réserve alimentaire ou un petit stockage. Alors, je vais vraiment t'expliquer mon fonctionnement, comment est-ce que moi j'ai mis ça en avant, comment est-ce que ma maman faisait également. Donc, je t'ai vraiment fait 2-3 petits points où je vais tout expliquer pendant cette vidéo pour te donner un maximum d'idées et d'astuces. À mon habitude, je te le dis très souvent, mais tu fais vraiment en fonction de toi, en fonction de tes besoins, en fonction de ton revenu. Et tu n'hésites pas, je te le dis également très souvent, mais tu prends les idées que tu aimes et tu laisses celles dont tu n'as pas besoin. Donc là, c'est parti, let's go, je vais vraiment tout expliquer en profondeur. Alors, le premier point, comme je le dis souvent, c'est prévoir en double, en triple, voire plus. Alors, encore une fois, je le dis, précision toujours en début de vidéo, c'est toujours en fonction de ton budget. Si maintenant, lorsque tu vas faire les courses, ton budget est quand même beaucoup plus large, profites-en à ce moment-là. Ce que je veux dire par là, si maintenant tu achètes un paquet de pâtes pour ta semaine, profites-en. Si maintenant tu prends quand même des pâtes tout budget, si je peux dire ça comme ça, tu vas pas prendre le paquet de pâtes qui est à 4 euros, mais profites-en justement pour peut-être en prendre 2 en plus. Comme ça, tu sais que tu as toujours ça d'appoint. Pareil, je prends l'exemple des concentrés de tomates. Si tu vas par exemple acheter un lot de 3, prends-en peut-être encore 2 en plus. Comme ça, tu as une petite réserve de 6 et en plus, ça va te durer énormément de temps. Moi, j'ai toujours dit, le concentré de tomates, je trouve que c'est beaucoup plus rentable financièrement à comparer aux tomates concassées et les tomates en purée. Pourquoi? Si maintenant tu aimes avoir des morceaux de tomates, les tomates concassées, c'est très bien. Maintenant, la purée de tomates, moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile de prendre directement ton concentré, de le diluer dans de l'eau, et puis après, c'est tout bénef. Ensuite, tu as également tout ce qui va être sucre, farine, épices, vraiment tout ce qui va être sec. Pareil, tu peux quand même prendre à ce moment-là 2, 3 ou 4 paquets en supplément. Tu sais que ça va se garder. Maintenant, tu fais quand même attention de ne pas avoir des mythes alimentaires, de ne pas avoir quand même trop de clarté au niveau de la pièce, trop d'humidité non plus. Voilà, tu essayes vraiment de regarder en fonction de l'endroit où tu vis, en fonction de la pièce de stockage. Ou sinon, si maintenant tu n'as pas forcément envie d'exploser ton budget et acheter carrément des gros bidons bien fermés hermétiquement, ou alors des sacs en aluminium, comme je dis, donc vraiment qui retient tout contre la chaleur, l'humidité, tout. À ce moment-là, eh bien, je te conseille tout simplement, c'est de placer ton sac, ton paquet de farine directement dans un sac zippé. Ou alors, si tu as vraiment des gros bocaux comme moi, j'ai ici à la maison avec une bonne fermeture hermétique, à ce moment-là, c'est le top, tu transvases directement dedans. Donc ça, c'est vraiment des petites choses qui, pour moi, sont de tout budget, que ce soit des pâtes, que ce soit des condiments, des épices, sucre, farine, sel, sucre vanillé, même au niveau des conserves. Voilà, essaye toujours, si tu vois que ça rentre dans ton budget, de prendre peut-être en supplément, dans un premier temps, en double. C'est tout simple. Tu vas prendre lors de tes courses, tu en achètes un pour toi pour ta semaine, tu en prends 2 supplémentaires et petit à petit, à chaque fois que tu vas aller aux courses, tu essayes de reprendre peut-être une fois en supplément et ainsi de suite. Le deuxième point, ça va être prévoir sur du long terme. Alors, qu'est-ce que j'entends prévoir sur du long terme? Ça va être toutes les choses non périssables ou alors que les dates vont être lointaines, tout simplement. Donc, tout ce qui va être sec, comme je te l'ai dit, sucre, farine, du sel, des épices, tout ça, tu peux prendre en suffisance, ça va se garder énormément de temps. Ensuite, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment également, tout ce qui va être des sauces déjà préparées, que ce soit dans les sachets, que ce soit dans des bocaux ou dans des conserves. Pareil, les dates sont vraiment très lointaines. Donc c'est la même chose, si maintenant tu veux te faire un petit stock, vas-y, ne te retiens pas, ça va se garder. Comme je te l'ai déjà dit, tu fais quand même attention à ce qu'il n'y ait pas trop ni de chaleur ni d'humidité, pas trop de clarté non plus. Tu essayes de voir en fonction vraiment de la pièce où tu comptes stocker. Après, pareil, le miel, c'est la même chose. Si tu aimes mettre du miel dans un petit peu de tout, peu importe, tu peux en prendre plusieurs aussi. C'est la même chose, ça va se garder énormément de temps. Donc ça, c'est toujours quelque chose à bien vérifier, à toujours mettre en avant. Lorsque tu veux vraiment commencer un petit stockage, tu regardes vraiment tout ce qui va être les dates très lointaines et vraiment tout ce qui est non périssable. Le troisième point qui pour moi de toute façon est fondamental lorsque l'on a une réserve alimentaire ou un stockage, c'est de dater et d'effectuer des
tournante. Ça fonctionne comme dans un magasin, c'est exactement la même chose, mis à part daté. Parce que là, on ne va pas fonctionner du tout de la même façon. Alors, au niveau du datage, je te donne raison si tu me dis, oui mais Letty, de toute façon, la date est quand même inscrite sur la conserve. Oui, mais elle est mal placée. Ce que j'entends par mal placé, si tu as déjà vu dans mes vidéos où je te montre un petit peu mon stockage, moi je prends toujours un feutre indélébile et je note le mois et l'année. C'est beaucoup plus simple. Si maintenant ça tombe en début d'année, je vais juste par exemple noter 2025. Si maintenant ça tomberait fin avril 2026, eh bien je mettrai 04 2026. Mais vraiment le mettre sur l'avant de ta conserve, peu importe, tu peux le mettre en biais, peu importe si tu as envie que ce soit joli, tu fais ce que tu veux, mais toujours daté. Comme ça, lorsque tu l'as devant toi, tu te dis, ah bah ouais, finalement, ça, il faudrait que je le passe rapidement. Oh bah ça, finalement, ça va, j'en ai encore assez, la date est lointaine, ça peut rester là, je ne suis pas obligée de le consommer rapidement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à essayer de mettre au point lorsque tu réalises une réserve alimentaire ou un stockage quand même un petit peu plus volumineux, c'est de toujours bien dater. Toujours, franchement, crois-moi, là, c'est l'expérience qui parle, c'est vraiment de toujours tout dater sur ta conserve. Ensuite, concernant la tournante, pareil, je pense que ça, je n'apprends rien à personne. C'est que si tu as, imaginons, 4 conserves de petits pois et carottes, 6 boîtes de thon, 2 boîtes de filets de maquereau et 2 conserves de concentré de tomates. Tu vas racheter la même chose. Tu te doutes bien que ce qui est devant, tu vas devoir le consommer avant ce que tu viens d'acheter. Donc toujours effectuer une tournante. Tu mets l'ancien devant et le nouveau derrière. C'est pour ça que je dis ça fonctionne comme dans les magasins et ça je sais que de toute façon je n'apprends rien à personne. C'est pour ça d'ailleurs que les clients lorsqu'ils vont faire leurs courses, eh bien ils vont tout simplement aller chercher ce qui est derrière. Et ça malheureusement c'est quelque chose à ne pas faire. Pourquoi? Parce qu'après on se retrouve avec des aliments qui vont se retrouver dans des bennes avec des produits toxiques dessus et ça en fait c'est pas du tout nécessaire. Voilà, pas du tout. Donc si maintenant on commence déjà à privilégier tout ce qui va être les dates courtes, autant ne pas commencer à aller chercher quelque chose qui va être au niveau de dates les plus lointaines directement à l'arrière dans les rayons. Donc voilà, vraiment dater et toujours effectuer une tournante. C'est vrai que ça demande un petit peu de temps de préparation, mais ça ne va pas te demander 1 heure non plus. Tu reviens des courses, tu prends ton feutre, tu notes ta date, tu remets tout, tu fais ta tournante. Mets un petit timing, tu vas en avoir entre 1 minute et 5 minutes grand maximum. Alors franchement, qu'est-ce que c'est 1 à 5 minutes sur 24 heures? C'est pas grand-chose. Maintenant, si tu as un temps limité, je peux comprendre, mais voilà. Il y a des fois des petites concessions à faire, malheureusement. Ensuite, le 5e point, c'est prévoir un budget anticipation. Alors ça, c'est un petit peu comme tout. Tu dois toujours anticiper les factures, que ce soit les factures mensuelles, annuelles, trimestrielles, peu importe. Tu dois toujours anticiper. Si maintenant, tu vois qu'au niveau de ton budget du mois, c'est un petit peu plus compliqué pour dire, tiens, je devrais alimenter mon stock, mais au final, c'est un petit peu plus difficile que d'habitude. Alors, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on parle d'anticipation? Tu peux faire tout simplement une enveloppe stockage. Voilà, tu fais ta petite enveloppe stockage alimentaire, réserve alimentaire, tu l'intitules vraiment comme toi tu veux, mais au moins, ça va t'éviter de te dire, tant pis, je vais aller en négatif dans mon compte parce que moi, je dois réapprovisionner mon stock. Non, ça, c'est quelque chose à pas faire, surtout pas, du tout même. Mais tous les mois, tu peux peut-être placer 10, 20, 30 euros et à ce moment-là, faire comme moi. Ce qui veut dire que moi, mon stockage, je l'alimente 2 fois l'année. Donc, je l'alimente tous les 6 mois. Ce que je fais, je vais placer 20 euros tous les mois dans mon enveloppe stockage alimentaire. Au bout de 6 mois, fais ton calcul, tu peux déjà quand même faire un beau petit stock. Que ce soit un stock d'appoint, un stock sur du court terme, un stock sur du long terme, peu importe. Mais voilà, si tu mets 20 euros, tu en as facile 120 euros au bout de 6 mois, déjà. Et si tu mets 30 euros tous les mois, au bout de 6 mois, tu as 180 euros. Maintenant, c'est toujours en fonction des budgets. Moi ici, je vais commencer petit. Ce qui veut dire, je vais commencer à placer 10 euros tous les mois, si je sais. Et voilà, au bout de 6 mois, j'aurai 60 euros. Et avec 60 euros, honnêtement, il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. C'est pas à ce moment-là qu'on va acheter 10 kilos de farine, 10 kilos de sucre. Là, c'est pas nécessaire. Il faut aussi penser, oui, anticiper le budget, mais aussi anticiper tes besoins. Ça, c'est quelque chose à ne pas oublier non plus. Tu ne peux pas dire non plus de remplir ton stock à outrance, de façon excessive, en te disant, oh ouais, finalement, il y a une promo sur la farine, je vais prendre 5 kilos. Il y a une promo, je sais pas, moi,
Sur les bouteilles d'huile d'olive, je vais en prendre 8. C'est un exemple. Mais pourquoi est-ce que je parle de façon excessive? Si tu as le besoin d'avoir autant, c'est bien. C'est super bien. Mais moi, je sais que pour 6 mois, d'office, je vais prendre 10 kg de farine, 10 kg de sucre. Je sais qu'on va me dire, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais je fais toutes mes pâtes maison. Je fais les pâtes à pain maison. Les pâtes à tarte, je les fais maison. Les pâtes pour les raviolis, je les fais maison. Les pâtes à gâteau, tout. Donc, il me faut quand même farine, levure, poudre à lever, sucre vanillé. Donc ça, je sais que de base, c'est quelque chose justement que tous les 6 mois, je vais devoir alimenter à nouveau. Ici, malheureusement, la dernière fois, lors de mon très gros restock, j'ai complètement oublié de refaire un stock au niveau de la farine. Là, je me retrouve avec, je crois qu'il me reste 500 grammes de farine. Ça m'embête parce que je vais devoir y aller au compte-gouttes. Et quand il ne pense pas, c'est un petit peu embêtant. Mais ne jamais faire à outrance. De manière excessive, c'est pas nécessaire. Tu dois vraiment faire ton stockage alimentaire, ta réserve alimentaire, en fonction de tes besoins, des besoins de ta famille également, mais surtout, acheter tout ce que tu vas avoir besoin d'utiliser. Tu vas pas commencer à te dire « Oh tiens, il y a une bonne promo sur ça, j'aime pas trop, mais ça en vaut la peine, peut-être qu'on le mangera. » Non. J'ai toujours dit les peut-être, les au cas où, certainement. Non, non, non. Ça, non. Maintenant, encore une fois, ça, j'apprends rien à personne, mais surtout, ne jamais faire d'achats compulsifs, des achats excessifs. Toujours regarder en fonction des besoins, en fonction des quantités que tu vas devoir utiliser. Maintenant, tu te poses, tu regardes sur une semaine. Si tu sais que sur la semaine, tu vas devoir utiliser 3 kg de farine. Façon de parler, bien évidemment. Mais tu fais ton compte, tu vas te dire, ouais, au bout de 6 mois, j'aurais peut-être besoin de autant de kilos. Moi, je sais que tous les 6 mois, je vais acheter 10 kilos de farine. Ça va me tenir largement les 6 mois. Plus ou moins, si maintenant j'en ai besoin, à ce moment-là, je fais un petit réassort. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye toujours de mettre en avant, c'est de ne pas faire des achats excessifs, compulsifs et à outrance. Le 6e et dernier point, justement, concernant le stockage et les réserves alimentaires, c'est alimenter l'espace, si possible. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, j'ai quand même la chance d'avoir le sas qui donne après au niveau de mon jardin. Donc là, j'ai tout simplement acheté une très grande étagère. Ça, c'est génial. Avant, j'avais une toute petite étagère en aluminium, enfin en fer. Et celle-là, lorsqu'on habitait dans la maison, je l'avais mise dans ma cave. Mais c'était vraiment une toute petite cave. Du style, dans le garage, j'aurais même pas su la mettre. Ensuite, pour les personnes qui n'ont ni cellier, ni sas, ni garage, ni cave, ni peu importe. À ce moment-là, ce que je pourrais peut-être te conseiller, c'est que si tu as une pièce avec des hauts plafonds ou des semi-hauts plafonds, comme je dis, essaye d'alimenter l'espace supérieur. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Tu prends tout simplement des rails, tu les mets au mur, tu mets tes petits crochets, tu mets une planche en bois dessus, et c'est bon, tu as déjà un espace supplémentaire. Après, tu peux acheter un panier pour vraiment tout catégoriser si tu as envie, si tu n'as pas envie de te prendre la tête. Mais toujours essayer d'alimenter un maximum d'espace. Si maintenant tu es comme moi, que tu as quand même pas mal d'armoires au niveau de la cuisine. Moi, je me rends compte que en utilisant et en gardant uniquement ce qu'on utilise toute la semaine au niveau vaisselle, parce qu'avant, c'était énorme tout ce que j'avais au niveau assiette, tout. Là, maintenant, je tourne avec 5 assiettes. C'est largement nécessaire. Mais là, c'est pareil. Je me rends compte que lorsque l'on va ranger la cuisine tous et toutes ensemble, tiens-toi prêt, parce que à chaque fois qu'on me dit « t'es motivé, t'es organisé », non, arrêtez de dire ça. Personne ne peut être au top tout le temps. Et je te promets que quand tu vas voir mes armoires, tu vas dire « ah oui, ah ben là, ça me console ». Oui, ça va te consoler, vraiment. Donc, mais tu vas te rendre compte qu'au final, je vais gagner une armoire, voire une et demie. Donc déjà là, je pourrais dire, si maintenant je n'aurais pas de pièces disponibles pour avoir une réserve alimentaire ou un stockage, de mettre directement dans mes armoires. Donc c'est pour ça que je dis souvent d'essayer d'alimenter un maximum d'espace. Au plafond, des semi-hauts plafonds, peu importe. Tu essayes toujours de regarder. Maintenant, c'est la même chose. Si tu vois que tu as un tout petit espace mais que tu te dis « je ne peux pas mettre une étagère », tu peux aussi prendre un coffre, comme je dis. Alors, un coffre, qu'est-ce que j'entends par là aussi? C'est tout bête. La dernière fois, j'en avais parlé avec une abonnée
et elle voulait vraiment se faire un petit stockage. Et alors, elle me montre toutes les pièces de sa maison. Elle m'a envoyé toutes les photos. Et elle avait un bac de rangement qui de base était pour le jardin. Mais franchement, le bac de rangement, pépite, il était magnifique. Et elle me dit, écoute, au final, j'ai plus de coussins pour mettre dans le jardin et tout ça. Le bac ne me sert plus à rien. Et là, en fait, j'ai fait A plus B. Et je vois vraiment en dessous de son escalier, mais vraiment un tout petit recoin enfoncé, elle avait un bel emplacement. J'ai dit, écoute, est-ce que là, tu mets quelque chose? Elle dit non, parce que c'est vraiment dans le sas de l'entrée. Donc, il y a juste un tapis pour mettre les chaussures et il y a des portes autour. Donc, c'est vraiment refermé. Alors, je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas ton bac justement là et tu peux faire ton stockage? Et au final, c'est ce qu'elle a fait. Et elle alimente son stockage un petit peu tous les mois, voire tous les 3 mois. Ça fait pas bordel. Le truc, il est noir, il est posé en dessous de l'escalier et elle a pu justement alimenter un espace non occupé qui ne fait pas trop non plus bordel ou tape à l'œil. Donc voilà, toujours essayer de regarder. Il y a plein de façons d'alimenter son espace. Maintenant, je te dis pas non plus, désolée, maintenant je te dis pas non plus de tout enlever. Par exemple, oh, j'ai une grande armoire, je vais l'enlever pour faire un stockage. Non, mais essaye de trouver peut-être un point de repère en te disant, tiens, là finalement, ça ne me dérange pas. Je pourrais peut-être mettre un petit meuble, un petit bac de rangement, peu importe, pour faire déjà un petit stockage. Maintenant, je te l'ai toujours dit, toujours faire en fonction de ses besoins, toujours faire en fonction de sa famille, en fonction de son budget surtout, et alors anticiper, ne pas faire des achats compulsifs, ne pas faire aussi des achats au niveau excessif. Je crois qu'on est tous bien au courant de ce qui s'était passé avec la période du virus. Ça, moi, ça m'avait vraiment choquée. Mais voilà. Et ce que je me rends compte, c'est que même moi, j'ai vu des gens qui ont fait des achats et que je connaissais et qui, eux, sont toujours pleins, qu'ils n'avaient jamais de place chez eux pour faire un stockage alimentaire, une réserve. Et là, je me suis dit, où est-ce qu'ils ont mis tout ça? Enfin, voilà. C'était vraiment impensable ce qui s'était passé vraiment dans cette période-là. Et moi, c'est comme j'ai dit, j'ai pas attendu ça. J'ai fait ça depuis de nombreuses années. Les premiers jours où j'étais avec Michel, dans l'appartement, c'était un peu compliqué. Donc, ce qu'on avait fait à ce moment-là, on avait une petite buanderie. Mais quand je te dis petite buanderie, c'est tu avais le gros chauffe-eau, la machine à lessiver et c'est tout. Il y avait juste un tout petit espace sur le côté. Donc, en gros, tu rentrais dedans, il n'y avait qu'une personne qui pouvait rentrer déjà. Il n'y avait pas plus. Et en fait, je me suis rendu compte que le plafond était quand même semi-haut. Donc, ce que j'entends par semi-haut, c'est que moi, au-dessus de ma tête, il y avait quand même 1 mètre. Ce qui est déjà pas mal, franchement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à la proprio si on pouvait déjà effectuer des trous quand même, parce que voilà. Elle nous avait dit oui. Et j'ai tout simplement fait des petites étagères au mur et j'ai pu déjà commencer un petit stockage là-bas. Et honnêtement, ça nous servait énormément. Donc voilà, concernant vraiment les petites idées, les petites astuces, tout ce que je peux essayer en tout cas de mettre en avant pour toi concernant les réserves alimentaires ou commencer un petit stockage, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu en as un, ce que tu aimes justement au niveau stockage, ce que tu n'aimes pas. Si maintenant toi tu ne veux pas en faire, n'hésite pas également à me dire le pourquoi, parce que j'aime toujours bien avoir des petits échanges comme ça. Maintenant je le dis toujours, des commentaires constructifs, ne pas commencer à me dire je veux pas de stockage. Non, dis-moi je veux pas de stockage parce que c'est pas nécessaire, parce que je préfère aller au magasin tous les jours ou toutes les semaines, peu importe. Mais voilà, essaye un petit peu de faire vraiment un commentaire constructif. Pourquoi est-ce que je dis ça? Avec ma communauté, je sais que j'ai pas de soucis à me faire, mais les gens, dès qu'ils voient une vidéo où la miniature et le titre parlent de réserve alimentaire, de stockage, directement, ils ont la mauvaise image déjà de base des réserves. Et deuxièmement, ils ont en plus la mauvaise image des survivalistes. Et ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas penser parce que quand je vois ce qui commence encore à tourner, sur Insta, j'avais partagé d'ailleurs ça concernant des soins qu'on devrait avoir chez nous, voilà, parce qu'il y a quand même, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, ça risque quand même d'arriver par ici, peut-être. Mais moi, j'ai toujours prévu ça, il y a toujours tout qui est prêt. Mais malheureusement, c'est vrai que tout ce qui est réserve, stockage, survivalisme, entre autres, ça n'a rien à voir avec cette vidéo-ci, mais c'est vrai qu'on est très vite mal jugé. Sauf que nous, ça nous aide. Ça nous aide énormément parce qu'on voit au-delà de ce qui peut se passer de l'instant T, justement.
Et bah, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que plus on avance dans les années, plus ça devient compliqué, plus tout dérape à gauche et à droite. Donc, c'est vraiment extrêmement nécessaire d'avoir quand même des points positifs et d'avoir des avis constructifs. Donc moi, en tout cas, je te dis un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je t'envoie des tonnes de bisous. Tu n'oublies pas, bien évidemment, de prendre bien soin de toi. Et puis moi, je te dis à demain dans la prochaine vidéo.